Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le lancement, le grand départ du Giro d'Italia 2020 avec pour démarrer en Hongrie autour de la capitale hongroise de Budapest un contre-la-montre de 9 km, une sorte de prologue, 9 km 200 avec le grand départ d'un Népar Seni, le coureur de la Bardiani CSF, équipe invitée sur ce Giro d'Italia. On a ensuite le départ d'un autre Italien, c'est Davide Villela pour la Movistar. Et ensuite, une équipe invitée pour la première fois sur ce Tour d'Italie, c'est la Delco Marseille KTM Provence, avec Justin Jules qui est parti, le coureur français. En tout cas, cette équipe qui est invitée pour la première fois essaiera d'aller glaner des étapes sur ce Giro d'Italia, tout comme la formation Bardiani et la formation Movistar. Formation Movistar qui n'est pas venue avec une énorme équipe, comme on peut le voir. Le leader sera sûrement Dario Cataldo pour le classement général, mais ça sera surtout donc pour chasser les étapes qui seront là, avec notamment l'Argentin Eduardo Sepulveda et surtout l'Espagnol José Joaquín Rojas, lui qui compte d'innombrables top 10 sur les grands tours sans jamais avoir gagné une seule étape, alors que Seni est second au premier intermédiaire derrière David De Villela, et même Justin Jules vient de les dépasser, et il va arriver tout simplement à l'arrivée. Il va faire un temps en 15 minutes 12. 15 minutes 12, il sera sûrement battu par David De Villela. Dans ce contre-la-montre, on peut voir que le départ est plat. Le départ est plat, il y a même une petite redescente avant le premier passage intermédiaire, où on voit Yele Wallace, le coureur de la Lotto, s'engager. Ensuite, après ce virage à gauche, voilà, on a une côte qui peut vraiment avantager les grimpeurs et les favoris de ce Giro d'Italia, qui ne perdront pas forcément énormément de temps sur leurs homologues favoris, mais meilleurs au contre-la-montre. Et alors qu'on voit là une pépite de la formation Androni Giocattoli, c'est Kevin Rivera. Kevin Rivera qui pourrait être le successeur d'Egan Bernal, qui fait 3ème à 20 secondes de Jonas Vingegaard, qui a pour l'instant le premier classement intermédiaire à Budapest. Et alors que là, on a Dani Martinez. L'un des premiers favoris à s'élancer, c'est Dani Martinez, le coureur de la IF Education First. Dani Martinez, le champion de Colombie du contre-la-montre, il était 4ème à 2 secondes au premier intermédiaire de Jan Tratnik. Jan Tratnik d'ailleurs qui vient de battre le Danois Vingegaard, et Dani Martinez, top, premier temps 14-18, 4 secondes devant Jan Tratnik, alors que Léo Vincent, lui aussi un jeune de la formation FDJ qui sera là dans les années à venir pour notamment aider Thibaut Pinot ou David Gaudu dans les étapes qui va finir, qui fait un bon temps, 3ème à 5 secondes. On voit cette équipe Cofidis qui est invitée sur ce Giro d'Italia grâce aux invitations ordonnées par le classement UCI, le nouveau classement UCI, donc qui s'effectue par les organisateurs de l'UCI notamment. Et donc la Cofidis est invitée d'office sur tous les grands tours et toutes les courses World Tour. Donc maintenant on a James Knox qui va arriver là, lui qui devrait faire un bon temps, le Britannique de la formation de Koenig, qui fait justement le 2ème temps dans la même seconde que Dani Martinez. La formation de Koenig qui a emmené pour la première fois Remco Evenepoel, le phénomène du cyclisme. On parle que de lui en ce moment, le jeune belge de 21 ans qui va parcourir son premier Giro d'Italia, et il fera partie des outsiders, des hommes à ne pas sous-estimer. On a aussi Jonathan Restrepo pour la formation Androni, comme on vous disait tout à l'heure. Jonathan Restrepo, c'est aussi un Colombien. Il court à la Androni, on pourrait faire le rapprochement avec Egan Bernal, mais lui, c'est plutôt un puncher, un sprinter. Donc, la comparaison n'est pas légitime. Aurélien Paré-Pinte qui s'élance maintenant, lui qui a fait un bon début de saison du côté de Paris-Nice, etc. On l'a beaucoup vu aider ses leaders et même
parfois jouer sa carte personnelle sur les petites courses françaises comme l'étoile de Bessèges et surtout le Tour du Haut-Var, il me semble. Donc intéressant de suivre Aurélien Paré-Peintre sur ce Giro d'Italie qui est son premier grand tour. On va retourner du côté de l'arrivée avec Robert Power, lui qui est pas du tout spécialiste du contre-la-montre. Il arrive voilà, 16e à 25 secondes. Ça va nous permettre de parler ce petit temps mort de plusieurs équipes qui sont invitées, donc la Cofidis comme on le disait tout à l'heure, qui est venu avec Elia Viviani, Elia Viviani qui l'an dernier avait doublé Giro Tour de France, avait gagné d'ailleurs une étape sur le Tour de France mais pas sur le Giro, enfin il en avait gagné une avant d'être déclassé. C'était sous les couleurs de la formation de Koenig, donc il tente le pari à nouveau, Elia Viviani, en tout cas il s'aligne sur ce Giro d'Italia. Lui l'italien, on sait que c'est très important pour les Italiens leur tour national. Et donc, on va voir ce qu'il va pouvoir faire, même si les opportunités pour les sprinteurs ne sont pas très grandes, parce qu'on note uniquement 5 étapes de plaine sur ce Tour d'Italie. Et donc voilà, ça sera tout aussi dur pour Jasper Philipsen, le jeune belge lui aussi, comme Remco Evenepoel, lui qui est sprinter par contre. Hein. Et on l'annonce comme une future pépite du sprint. Et on voit aussi Fabio Jakobsen. Lui qui est déjà un jeune sprinter aussi, mais qui a un peu plus de référence que Jasper Philipsen, le coureur de la De Koninck, le néerlandais de la De Koninck. On a Moschetti aussi, l'italien, le sprinter italien de la Trek. Derrière, bon, c'est des équipiers, c'est Ivan Sosa aussi qui part là. Le copain de Egan Bernal, on l'a vu sur les épreuves de fin de saison l'an dernier, notamment du côté de Milan-Turin, qui a emmené Egan Bernal à la perfection, comme s'ils avaient toujours couru ensemble. On a encore une fois des coureurs. La Lotto, on va pouvoir parler de l'équipe Lotto qui sera là avec Carl Fredrik Hagen notamment. Carl Fredrik Hagen, le norvégien de l'équipe belge, et lui qui a fait l'année dernière un top 10 hein, sur la Vuelta, qui tentera de confirmer ici, même si on sait qu'en général l'adversité à la Vuelta n'est pas la même que celle sur le Giro d'Italia, et surtout que le parcours n'est pas du tout le même non plus. Alors que là on a Luis Leon Sanchez, le coéquipier de Jakob Fuglsang, qui va arriver top, deuxième temps à 4 secondes de Joroscope qui a pris les devants, on n'avait pas vu, mais c'est Joroscope qui a pris les devants, on l'a pas vu à l'antenne. 4 secondes devant Luis Leon Sanchez et 7 secondes devant Felipe Martinez. Et donc, on a aussi Marc Padoun qui est parti là, le coureur de la Bahrain McLaren, nouvelle équipe en ce début de saison, qui compte notamment dans ses rangs Mikel Landa, mais qui n'est pas venu avec Mikel Landa sur ce Giro d'Italia. Contrairement à l'année dernière, Mikel Landa qui avait fait Giro Tour de France, là cette année il va se concentrer sur le Tour de France, et cette équipe est venue avec Pello Bilbao comme leader, qui tentera de faire un top 10 au général, mais surtout pourquoi pas d'aller glaner quelques étapes. On voit Marc Sarro aussi, l'une des pépites françaises, hein, le futur sprinter français, qui est aussi très à l'aise sur les pavés. On l'a vu l'année dernière sur Paris-Roubaix faire une très belle partie de manivelle. Et là, c'est Alvaro Hodge qui part. Lui qui sera là pour lancer les sprints à Fabio Jakobsen, mais qui est un peu dans le même état d'esprit que ces jeunes sprinters, c'est de s'affirmer au plus haut niveau. Et lui, on peut faire la comparaison avec Gaviria, hein, parce que Gaviria était pareil à la De Koninck, qui était colombien comme lui. Et aujourd'hui, Gaviria compte de nombreux succès. Et donc, on peut essayer de faire le rapprochement. On verra s'ils ont la même carrière, plus ou moins. Et derrière, c'est Bauke Mollema qui est parti. Bauke Mollema, l'un des favoris au classement général, avec Jakob Fuglsang que je vous disais tout à l'heure. Hein, Jakob Fuglsang, Bauke Mollema, on aura le temps de les voir hein, dans ce contre-la-montre. On a aussi Simon Yates et Remco Evenepoel qu'on peut mettre dans les hommes à ne pas sous-estimer. Derrière Joaquim Rojas, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, qui part. Lui, le sprinter, grimpeur, homme à tout faire de l'équipe Movistar, qui n'a toujours pas gagné sur les grands tours. Et donc, on va suivre Bauke Mollema. Et Sébastien Molano aussi, qui est parti, qui va bientôt arriver. Bauke Mollema attend premier intermédiaire, 4ème à 3 secondes. Très beau temps de Bauke Mollema, surtout qu'il va arriver dans une partie plus favorable pour lui, la bosse.
Voilà, il tourne sur la gauche, il passe sous large des 1 km, il est dans la bosse maintenant, il est en train de rattraper Alvaro Hodge. Et attention, Bauke Mollema qui arrive sur le haut, top. Deuxième temps à 1 seconde de Juroskov. Très très beau temps de Bauke Mollema qui fait mieux que Dani Martinez notamment. Beau temps, très beau temps de Bauke Mollema qui a fait mieux que limiter la casse. Peut-être qu'il pourra même reprendre du temps à certains de ses adversaires. Comme je vous ai dit là, Carapaz aussi, Richard Carapaz qu'il ne faudra pas oublier. Le vainqueur de l'année dernière, même s'il y a plus de contre-la-montre. Il y a notamment un contre-la-montre à la 14e étape de 33 km. Ça va être intéressant de le suivre. En tout, il y aura 58,8 km de contre-la-montre sur ce Giro d'Italia. Donc il y aura les 9 qu'on a aujourd'hui ici. Ensuite, un contre-la-montre légèrement supérieur à 33 km à la 14e étape. Et lors de la dernière étape, on aura un contre-la-montre de 15 km. Donc à voir si les différences seront déjà faites ou si le suspense restera entier. Donc là on suit Matej Mohoric, lui qui l'année dernière s'était montré sur Milan-San Remo. Il était dans le groupe de Julien Alaphilippe qui allait gagner. C'est même lui qui avait... Enfin Julien Alaphilippe avait pris sa roue à Matej Mohoric pour aller ensuite comme se lancer le sprint. En tout cas Matej Mohoric, on va voir ce qu'il va donner. Alors que là, on suit Halvorsen, un jeune de la IF Education Force, un Norvégien aussi. Lui qui avait été, il me semble, si je dis pas de bêtises, champion du monde espoir. Et qu'on attendait très fort au très haut niveau. Mais qui malheureusement s'est perdu un peu dans l'équipe Ineos. Il n'a pas eu sa chance. Et donc là, on verra sur ce Giro d'Italia du côté de la formation américaine IF Education First. Voir s'il aura sa chance. En tout cas, il va rentrer dans le dernier kilomètre. Alexandre Géniez qui est là aussi, le coureur de la AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale qui est venu avec Romain Bardet, qui sera le leader pour le classement général tout simplement. Classement général qu'on peut voir beaucoup bouger avec toutes les étapes de montagne, notamment 6 étapes de montagne on a comptabilisé. Et 5 arrivées au sommet en tout avec les étapes vallonnées qui sont au nombre de 7. Donc on n'aura pas moins de presque 2 semaines d'étapes montagne vallonnée où on pourra avoir des écarts. Donc ça va être intéressant. Toujours très difficile ce parcours du Giro d'Italia. Et en tout cas, Rafał Majka, lui, s'est présenté en tant que leader de la Bora. Et il est parti. Lui qui est un peu moins bon contre la montre que Bauke Mollema qu'on a déjà vu précédemment et que Dani Martinez. Le Polonais Rafał Majka. Mais il a déjà fait des belles performances sur Giro d'Italia, des top 5, etc. Donc ça peut être intéressant. Il va passer au premier intermédiaire à 2 km. Top 34e à 12 secondes. Et derrière lui, non. Septus qui est parti, l'américain de la formation Jumbo Visma. Rafał Majka qui rentre dans le dernier kilomètre sous large d'un kilomètre. Alors Kenny Lisson en finit aussi. Ça va être intéressant de suivre son évolution à la Trek. Lui qui pareil a été à la Sky et c'est un peu perdu. Attention. Rafał Majka, 26e à 16 secondes. Donc il a perdu déjà 15 secondes sur Bauke Mollema dès la première étape. Et Tao Geoghegan Hart, qui sera là pour aider Richard Carapaz, fait 6e à 5 secondes. Très belle performance de la part du Britannique. Et donc Sepkus, comme je vous disais, l'américain de la formation Jumbo, qui lui aussi sera intéressant de suivre. Il a gagné, il me semble que c'était en 2018, sur la Volta. Une très belle étape au sommet. Donc ça sera intéressant de le suivre. Jumbo Visma qui n'a pas amené de leader attitré, donc ça sera un peu tous chacun pour soi et essayer d'aller chercher des étapes. Alors que Hugo Hofstetter part pour la Israel Startup Nation. Israel Startup Nation, c'est une nouvelle équipe qui a intégré le World Tour. L'année dernière, ils étaient sous le nom de Israel Cycling Academy et ils étaient dans les équipes invitées. Cette année, ils sont dans le World Tour, ils sont dans les équipes invitées d'office qui sont déjà comme la Sky, etc. Qui aura pour leader notamment Rudy Barbier, le sprinter qu'on a vu très en jambes sur Paris-Nice en début de saison, avec des podiums face aux meilleurs. Et donc Hugo Hofstetter qui lui sera là pour lancer son coéquipier et ami Rudy Barbier, le français. 2 français. On va suivre l'arrivée d'Hugo Hofstetter qui était quand même loin au premier intermédiaire, 56e à 18 secondes. Attention, Hugo Hofstetter, top. 74e à 48 secondes. On a Sonny Colbrelli aussi qui sera là pour les étapes du côté de la Bahreïn.
Enfin la Bahreïn McLaren pour être précis. Bahreïn McLaren qui a changé de maillot cet hiver pardon pour voilà du fait de l'arrivée de son nouveau sponsor McLaren qui avait exigé de changer de couleur le maillot. Et on a Rémi Cavagna. Rémi Cavagna qui est parti, lui la bête à rouler de Clermont-Ferrand, le français qui avait gagné une étape sur la Vuelta 2019. Une belle étape où il était parti de loin comme il sait le faire et qu'il était allé gagner en solitaire au nez à la barbe de Sam Bennett et Alejandro Valverde si je dis pas de bêtises. Sam Bennett qui était à l'époque dans l'équipe Bora, aujourd'hui il sera avec aujourd'hui il est avec lui à l'équipe de Knack mais il n'est pas aligné sur ce Giro d'Italia. Sam Bennett et donc Rémi Cavagna qui est 5ème à 2 secondes au premier intermédiaire. Malheureusement pour lui la dernière partie lui est pas favorable parce que c'est pas un grimpeur, c'est vraiment un rouleur Rémi Cavagna et ça va être compliqué pour lui, on le suit en tout cas dans ses derniers hectomètres. 18ème à 14 secondes, ça, il a perdu 12 secondes sur Gyroscope lors de la dernière partie. Alors que là, c'est Filippo Ganna qui se présente. Filippo Ganna, l'espoir italien, gros rouleur aussi, qui est pas mauvais en montagne. Enfin, on sait que dès qu'on arrive à la Ineos, on devient assez bon en montagne, qui est 2ème à 0 secondes, dans la même seconde que Gyroscope au premier intermédiaire. Et à l'arrivée, il va faire top, 2ème à 1 seconde. Lui, qui est un peu moins bon grimpeur que Gyroscope, mais qui est quand même un bon grimpeur. Et il a perdu 1 seconde. Et donc il est dans le même temps que Bauke Mollema notamment. Tobias Foss, le dernier vainqueur du Tour de l'Avenir, le Norvégien. Donc on a une belle génération du côté de la Norvège, avec Karl Fredrik Hagen, Christopher Alvorsen et Tobias Foss, donc, qui lui dispute son premier grand tour aussi, sous le maillot de la Jumbo Visma. Derrière on a le champion d'Érythrée, pour la formation NTT, elle aussi une nouvelle formation qui remplace, entre guillemets, qui succède à la formation, c'était Dimension Data. Guy Brisabier, là, champion d'Érythrée, du contre-la-montre. Et qui est lui un bon grimpeur qu'on avait vu l'année dernière sur le Giro d'Italia. Justement, il s'était montré dans les échappées, dans de nombreuses échappées, mais il n'avait pas réussi à gagner. On espère un meilleur sort pour lui cette année. En tout cas, derrière, c'est Michael Scherel, le fidèle lieutenant de Romain Bardet qui s'était lancé. Kevin Genietz aussi, lui aussi, qu'on a beaucoup vu, notamment sur l'étoile de Bessèges. Il avait eu le maillot blanc, il avait fait 2 ou 3e de la première étape remportée par Alexis Brunel. Et il était très en vue sur l'étoile de Bessèges. Et donc, on espère le voir autant sur ce Giro d'Italia, en espérant qu'il gagne, même si... là, c'est pas trop son fort, 64ème à 18 secondes. Alors que Lawson Craddock est arrivé dans le même temps que Gyroscope, mais derrière lui. Derrière lui, pour l'instant, Gyroscope tient bon l'américain, la formation CCC qui est venue pour gagner des étapes. Ça va peut-être être fait dès la première. En tout cas, Kevin Genietz, lui, ne le battra pas. Attention, top, 56ème à 26 secondes. Pour Kevin Genietz, le luxembourgeois de la formation Groupama FDJ, qui représente bien le nouveau projet depuis que Groupama est arrivé, c'est-à-dire faire une équipe de jeunes, une avec de très jeunes coureurs en continental, les faire progresser au fur et à mesure et les faire monter ensuite dans l'équipe première. Et lui, on se souvient qu'il était monté après les aveux de Georg Preidler. Donc il était dans l'équipe continentale et il était passé dans l'équipe première. En tout cas, Esteban Chavez lui a fait un beau temps. Lui qui n'est un peu plus que l'ombre de lui-même là en ce moment. On espère qu'il va pouvoir retrouver des jambes avec Ballerini là qui est arrivé. Et alors Giulio Ciccone, lui ça sera un homme à surveiller. Un Gregario de Bauke Mollema qui est à 29 secondes. On sait que le contre-la-montre c'est pas du tout son truc. L'an dernier il avait été maillot bleu de meilleur grimpeur. Ciccone, et donc cette année ça sera intéressant de voir s'il joue sa carte au général, voir s'il va chercher le maillot bleu, voir s'il aide Bauke Mollema dans sa quête du Giro d'Italia. En tout cas, bientôt les leaders vont partir. Et là on a Pierre Barbier au premier sprint intermédiaire. Lui qui est dans la formation Delco Marseille KTM Provence. Et lui qui est le frère de Rudy Barbier qui est dans l'équipe Israel Startup Nation dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Mathias Brandle, qui est parti aussi dans la formation Israel Startup Nation, lui le champion d'Autriche du contre-la-montre, avec Caicedo aussi pour les champions d'Équateur du contre-la-montre du côté de la IF Education First, Geoffrey Bouchard, le coéquipier de Romain Bardet, Kylian Franchini, qui lui est d'habitude plus dans un rôle de coéquipier. Là, il aura un peu plus sa carte personnelle, lui le bon grimpeur, alors que le leader de la formation Groupama FDJ sur ce Giro d'Italia sera bien sûr Arnaud Démare, le sprinter français. Et alors que Fabio Aru est parti, lui qui avait fait un podium en 2015, et de mémoire, il ne me semble pas qu'il en ait fait en 2016, et 2017, il avait participé au Tour de France. Et depuis sa blessure en 2018, il n'est plus que l'ombre de lui-même. On espère en tout cas qu'il va retrouver un bon niveau. On l'avait vu l'an dernier du côté du Tour de France essayer de s'accrocher pour faire un top 10. Malheureusement, il n'y avait pas réussi. Mais on voyait qu'il revenait à un niveau correct. Même si c'était pas celui d'antan. Du côté de la Deceuninck, on a vraiment fait des confiance à des jeunes avec, là on voit Andrea Baggioli, donc le jeune italien grimpeur de la Deceuninck, qu'on attend beaucoup du côté de Patrick Lefebvre. Il a le temps d'arriver encore, mais on l'attend. Andrea Baggioli, et c'est Julien Bernard qui est parti aussi, le fils de Jeff, en tout cas lui le coéquipier de Bauke Mollema, et à la Trek Segafredo. Alors qu'on a Castroviejo qui est parti aussi, qui faisait partie des favoris pour ce contre-la-montre, le champion d'Espagne du contre-la-montre, et coéquipier de Richard Carapaz. Alors que derrière là, on a les Dossard 1 qui partent, voilà, avec Cataldo, Gonçalves pour la Delco, José Gonçalves, le portugais, qui est quand même depuis un bon bout de temps dans cette équipe Delco, donc à voir ce qu'il pourra faire. Karl Fredrik Hagen qui est parti aussi. Voilà, lui on va le suivre, voir ce qu'il va faire, parce que derrière lui c'est Flores, le Colombien de la Androni Giocattoli, mais qui est moins connu que Karl Fredrik Hagen, et qu'on attend moins. Il est dans une moins grosse équipe en tout cas, c'est pour ça qu'on l'attend peut-être un peu moins. Il y a Rudy Barbier aussi qui est parti, lui qui essaiera d'aller glaner un sprint, une arrivée au sprint, alors que Karl Fredrik Hagen passe sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Il va bientôt arriver au premier intermédiaire qui est placé au kilomètre 7, donc c'est presque au pied de la bosse. On l'a pas trop dit, alors que Castroviejo, voilà, comme je vous disais, était un des favoris, et il est passé devant Juroskopf à l'arrivée. Juroskopf qui aura tenu un bon bout de temps, mais malheureusement, Jonathan Castroviejo qui a fait le travail et qui est passé devant, alors que Joseph Cerny, vous voyez qu'il était premier au premier intermédiaire et qui finit 5ème. Donc il faut vraiment bien gérer. Karl Fredrik Hagen qui est 69ème à 16 secondes. Là il va arriver dans une partie plus favorable pour lui, une partie montante. Sous la flamme rouge, Karl Fredrik Hagen, il va prendre à droite. Allez, il va lancer le sprint maintenant. Là sur la fin, là c'est plus plat dans les 300-400 derniers mètres. Attention, Karl Fredrik Hagen, top, 52ème à 19 secondes. Et qui donc limite plutôt bien la casse, alors que Peyo Bilbao fait 5ème à 3 secondes au premier classement intermédiaire, alors que Romain Bardet aussi est parti, on va le suivre. Romain, il arrive à 1 km du premier sprint du premier temps intermédiaire. Allez, on va le suivre jusqu'à premier temps, top, 71ème à 16 secondes, donc ça va 16 secondes, il limite bien la casse, alors que Peyo Bilbao lui va arriver en haut de la bosse, deuxième à 1 seconde, juste derrière Jonathan Castroviejo, sur domination des Espagnols aujourd'hui, alors que Romain Bardet, faut qu'il limite la casse là, dans cette montée. Attention, Romain Bardet, il arrive dans les 400-500 derniers mètres où c'est plus simple maintenant. Allez, on voit, il est au sprint là, Romain Bardet, pour finir, top, 46ème à 17 secondes, à 16 secondes même, il a gagné 1 seconde sur la dernière partie, et Patrick Bévin, lui qui est parti, il a fait premier temps au premier sprint intermédiaire, mais je pense que malheureusement pour lui ça va pas être suffisant parce qu'il n'a pas les qualités de puncher nécessaires. Top, 9ème à 4 secondes. 9ème à 4 secondes, David De Formolo est parti, Simon Yates aussi, l'un des grands favoris de ce Giro d'Italia, lui le vainqueur de la Vuelta 2018 qui avait été présent aussi sur ce Giro 2018, il a porté le maillot rose pendant de nombreux jours, il a gagné 3 étapes
Il avait totalement craqué dans le collet défenestré. Depuis, il a beaucoup appris Simon Yates, le Britannique, qui va arriver. Attention, 5ème à 3 secondes. 5ème à 3 secondes. Il fait mieux que Mollema. Et là, c'est Remco Evenepoel qui avait fait premier temps, premier intermédiaire. Premier temps, victoire de Remco Evenepoel. Il reste encore à Karman, Carapaz, Fuglsang. Peut-être qui peut le déloger, mais ça me semble être compliqué. Je pense que Remco Evenepoel va participer à son premier grand tour, première étape et première victoire, je pense. Carapaz qui était 24ème à 8 secondes, il est très bien limité la casse dans la première partie. Il fait un gros contre-la-montre là. Il a presque rattrapé à Karman, Pascal Ackermann qui sera le leader de la Bora pour les sprints. Attention à Carapaz, top, 3ème à 7 secondes, énorme temps, énorme chrono de Richard Carapaz. Ceux qui pensaient lui prendre du temps aujourd'hui, ne le feront pas. Et Fuglsang 2ème à 6 secondes, donc on a les favoris qui se tiennent dans un mouchoir de poche. En tout cas, la victoire, elle est pour Remco Evenepoel devant Jonathan Castroviejo et Jakob Fuglsang. Peyo Bilbao fait 4ème. Carapaz 5ème. Très belle surprise de Richard Carapaz. Roscoff, qui a été longtemps premier, finit 6ème à 9 secondes. Dans le même temps que Lawson Craddock qui finit 7ème. Mollema finit à 10 secondes. Donc, bon, il est dans les temps. Mollema, il est pas loin. Il n'est pas décroché. Il finit seulement à 3 secondes de Jakob Fuglsang. Donc voilà, les favoris, les gros favoris en tout cas, se tiennent dans un mouchoir de poche. Donc voilà, donc premier maillot rose pour Remco Evenepoel. Maillot bleu aussi, parce qu'il y avait des points en haut de la côte. Qu'il y avait dans le final, côte de 4ème catégorie. Donc il y avait 3 points à prendre pour les 3 premiers qui passaient en haut de cette côte. Donc pour les 3 premiers de l'étape, Remco Evenepoel, Castroviejo et Fuglsang. Donc ça sera Castroviejo qui le portera par procuration, à moins qu'il porte le maillot vert, et du coup ça soit Fuglsang qui le porte, on verra. Le maillot Cyclamen, bien sûr pas vert, hein. Sur ce Giro d'Italie, c'est le maillot Cyclamen. Donc voilà, à voir lequel est privilégié. En tout cas, Remco Evenepoel portera le maillot rose, Castroviejo portera soit le maillot bleu, soit le maillot Cyclamen, et Jakob Fuglsang récupérera celui que Castroviejo ne portera pas, et Filippo Ganna portera le maillot blanc par procuration, bien sûr, parce que c'est Remco Evenepoel qui est leader dans ce classement. Brandon McNulty, en voit aussi, qui a fait un beau contre-la-montre. Et c'est Dani Martinez qui a quand même perdu pas mal de temps, 17 secondes, c'est-à-dire qu'il a perdu 10 secondes sur Jakob Fuglsang sur ce chrono de 9 km, alors que la Team Ineos est la meilleure équipe devant la CCC. Donc voilà, Team Ineos qui a été assez impressionnant, comme à son habitude. Et on pourra dire en tout cas que Remco Evenepoel a déjà réussi son Giro, gagné une étape lors de son premier Giro. Je pense que lui, même s'il est champion d'Europe du contre-la-montre, ça vous classe quand même, ça vous classe l'homme. Donc voilà, on se retrouve demain pour la deuxième étape qui rejoindra Budapest à Győr. Győr placé dans le nord-ouest de la Hongrie. Donc voilà, on ira du centre au nord-ouest demain sur l'étape de 195 km. À demain.